Ici Alexandra Villaroel-Abrego et bienvenue à Alexandra TV. Il y a quelques années, j'ai fait une vidéo intitulée « Qu'est-ce que l'amour-propre ?» Alors évidemment, dans cette vidéo, j'expliquais ce que l'amour-propre est. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur comment est-ce que tu peux ressentir de l'amour-propre, comment est-ce que tu peux t'aimer toi-même, ce qui est tellement, mais tellement important. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'amour-propre n'a rien à voir avec le genre de vêtements que tu portes ou la façon dont tu fais tes cheveux à tous les jours ou même avec l'emploi que tu as. Non, ton niveau d'amour-propre que tu ressens pour toi-même est déterminé par la façon dont tu te traites toi-même. Donc, par la façon dont tu vas traiter ton côté mental, dont tu vas traiter ton corps et dont tu vas traiter ton esprit. Laisse-moi expliquer. L'amour-propre, dans le fond, est divisé en 3 différentes dimensions. Je veux que dans ta tête, tu t'imagines un triangle ou une pyramide, vraiment. Donc, imagine chacune des extrémités de ce triangle-là. En haut, par exemple, se trouve le corps. De l'autre extrémité se trouve l'esprit et ensuite se trouve l'intellectuel. Donc, chacune de ces dimensions sont très importantes quand ça vient à l'amour-propre parce que la façon ou l'attention dont tu vas porter à chacune de ces dimensions-là va déterminer ton niveau d'amour-propre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, par exemple, quand tu t'aimes toi-même, tu vas non seulement prendre soin de ton corps, donc on va dire aller au gym, faire des exercices, manger sainement, mais tu vas aussi prendre soin de ton esprit. Donc, tu vas aussi t'occuper de spirituellement grandir en tant qu'esprit, en tant que personne. Si tu crois à une certaine religion, tu vas pratiquer cette religion. Tu peux, on va dire, être spirituel en passant du temps en nature, peu importe, mais tu vas t'occuper de ton esprit et aussi tu vas t'occuper de ton intellect, donc de ce qui se passe ici. Tu vas t'occuper de lire des livres qui vont t'apprendre et t'enseigner de nouvelles choses. Alors, c'est très important que chacune des dimensions de la pyramide de l'amour-propre soit entretenue, si je peux dire. Je vois très souvent, de nos jours surtout, des jeunes femmes qui vont dire à quel point qu'elles s'aiment elles-mêmes. Elles vont dire à quel point je suis en amour avec moi-même, oh, je m'aime moi-même. Et elles disent souvent ça tout simplement parce qu'elles font toujours leurs ongles, parce qu'elles portent des vêtements de marque, parce qu'elles ont une belle voiture et une belle maison. Et toutes ces choses-là sont bien. Si tu t'occupes de ces choses qui sont externes, qui sont physiques, qui font partie du corps, oui, il n'y a pas de problème. Par contre, ce n'est pas assez. Si la dernière fois que tu as ouvert un livre, ça fait 10 ans, et la dernière fois que tu es allé à l'église, ça fait 20 ans, eh bien, il y a certainement et définitivement un problème. Et c'est la même chose pour quelqu'un qui, par exemple, prend seulement soin de son esprit. Donc, la personne est très, très, très spirituelle, par exemple, va toutes les semaines à la mosquée ou à l'église ou peu importe. Par contre, la dernière fois qu'elle a fait des exercices, eh bien, ça fait comme 10 ans, puis la personne a un surpoids. Et c'est la même chose pour la personne qui est plus intellectuelle, qui est toujours à la bibliothèque en train de lire des livres, en train d'étudier, va à l'école, mais elle mange toujours de la malbouffe. Donc, la personne, elle n'a pas le temps, on va dire, de se cuisiner des aliments sains. Alors, elle dit, oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est mes études, c'est d'apprendre. Alors, je ne m'occupe pas de mon corps. Eh bien, ça, c'est un problème parce que c'est un manque d'amour-propre. Il faut absolument qu'il y ait un équilibre entre les 3 dimensions de cette pyramide pour que tu puisses réellement dire, oui, je m'aime moi-même. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est par exemple une mère qui vient d'avoir un enfant. Cette mère, bien sûr, va aimer son enfant et sa façon de démontrer l'amour qu'elle a envers son enfant va être justement en prenant soin du corps, de l'âme ou de l'esprit, si on peut dire, et bien sûr de l'intellectuel de l'enfant. Alors, bien sûr, pour son corps, elle va s'assurer qu'il mange bien. Elle va s'assurer aussi de lui donner des bains à tous les jours, de changer ses couches. Aussi, quand ça vient à l'esprit, elle va peut-être, en lui donnant de l'amour, eh bien ça aide à la spiritualité, mais aussi peut-être qu'elle va transmettre ses croyances spirituelles à cet enfant. Et aussi, côté intellectuel, eh bien, elle va l'inscrire à l'école à un moment donné, mais aussi en même temps, peut-être qu'elle va lui acheter des jeux qui vont lui aider quand ça vient côté intellectuel. Et aussi, en même temps, bien sûr, elle va lui apprendre l'alphabet et à compter, et etc. Donc, cette mère aime son enfant, alors bien sûr, elle s'occupe des 3 dimensions de la pyramide. Alors, quand ça vient s'aimer soi-même, c'est la même chose qu'on doit faire. Je fais souvent des vidéos sur l'amour et les relations, mais je crois fortement que tu ne peux pas être dans une relation ou aimer quelqu'un comme il le faut si tu ne t'aimes pas, bien sûr, en premier toi-même. Tu ne peux pas donner de l'amour si tu n'as pas d'amour en toi. Donc, tu peux seulement donner dans la vie l'amour qui se trouve déjà à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça, bien sûr, ça c'est une des multiples raisons pour lesquelles l'amour-propre est tellement, mais tellement important. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'aimer, n'oublie pas, bien sûr, de partager et n'oublie pas de t'abonner pour de nouvelles vidéos en français à tous les mardis. Je te souhaite de passer une excellente semaine. N'oublie pas de t'occuper de ton corps, de ton intellect et de ton esprit au cours de la semaine pour t'aimer toi-même. Et on se voit mardi prochain pour un autre épisode d'Alexandra TV.